Bonjour à tous. La chronique d'aujourd'hui est consacrée aux colonies de vacances. Où ça? En Vendée, bien sûr. T'as raison, faut le camp, dégage. Non, c'est maman. Bah oui, elle mue. Non, puis on monte un spectacle. Ça va être formidable, vous allez voir. Bon, ben ça tombe bien. Une valise pour les colonies de vacances. Bah oui, qui n'est jamais parti en colo? Qui ne garde pas précieusement en sa mémoire des souvenirs impérissables de ses premiers émois, de ses sketchs, danses, activités manuelles, excursions, veillées, amitiés, bien souvent éphémères d'ailleurs, vécues en colo. Rappelez-vous du regard de vos parents, heureux de vous voir partir et triste de vous voir revenir, même s'ils ne vous l'ont jamais dit. Et puis qui ne se souvient pas ou n'a jamais entendu, au moins une fois dans sa vie, la célèbre chanson de Pierre Perret consacrée aux jolies colonies de vacances. Hein, rappelez-vous, merci maman, merci papa, tous les jours, je voudrais que ça recommence. Yukaidi, Heidi, Aïda. Oui, mais enfin, pour que ça recommence, il faut que ça ait commencé un jour. Ah, alors, quelle a été leur origine en Vendée, véritable terre d'accueil des colos, de par sa situation géographique? Comment y sont-elles nées et quelle a été leur popularité? Comme nous le rappelle Hello Diamant, les colonies de vacances émergent à la toute fin du 19e siècle, dans un contexte où le souci du bien-être de l'enfant devient une priorité, aussi bien pour les institutions publiques que pour le corps médical. Elles sont d'ailleurs placées sous la tutelle du ministère de la Santé. Ce n'est pas anodin. C'est en ce sens que sont créées en terre vendéenne, plus précisément au Sables-d'Olonne, en 1896, les premières colonies sanitaires destinées aux enfants à la santé fragile, qui étaient jusqu'alors essentiellement parisiennes. Les colos, comme on les appelle, connaissent ensuite, déjà à la veille de la Grande Guerre, puis surtout durant l'entre-deux-guerres, une expansion importante grâce aux initiatives de l'État, qui encouragent leur développement. Les stations balnéaires sont prisées. Et l'expansion des chemins de fer, rappelez-vous, du plan Fraissinet, facilite l'accueil puis le déplacement des jeunes colons en Vendée. Quand je dis jeunes colons, je parle bien sûr des enfants. Mais vous l'aurez compris. Les colonies se concentrent sur la côte et dans les îles, Noirmoutier notamment, mais s'implantent également dans les terres. On en recense ainsi à Mouilleron-en-Parais ou encore à Apremont. Au milieu des années 1930, avec l'arrivée du Front populaire, les colos passent sous la tutelle du sous-secrétariat d'État aux loisirs et au sport. Leur développement ne se fait plus dans un souci de santé publique, mais s'affirme désormais dans une volonté d'épanouissement de la jeunesse, que ce soit dans le sport, le chant, la danse, la cohésion d'un groupe ou la découverte de nouveaux territoires. Et quel plus beau territoire que la Vendée, hein, un territoire qui offre un environnement riche entre terre et mer. Ne réfléchissez pas, il n'y en a pas. Chauvin, moi? Oh, arrêtons quand même. Les années précédant la Seconde Guerre mondiale sont ainsi propices à leur développement en terre vendéenne. Fin août 1939, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque encouragera les colonies de vacances, au vu de la situation internationale, à garder les enfants le plus longtemps possible, loin des grandes villes. Une demande difficile à tenir par manque de moyens financiers. Ce nouveau conflit stoppe net cet essor. Le grand retour des colos a lieu une fois la guerre terminée. À la fin des années 40, en Vendée, 90% d'entre elles se concentrent sur la côte, de Noirmoutier à l'Aiguillon-sur-Mer. Cette période d'après-guerre signe l'âge d'or des colonies de vacances qui s'étendra jusqu'à la fin des années 60, les 30 glorieuses des colos en quelque sorte. Elles seront ensuite progressivement remplacées par les centres de vacances, qui ne les feront jamais oublier pour autant. Et puis Pierre Perret qui chante les centres de vacances, bon, ça n'a pas de sens. Allez, la prochaine chronique sera consacrée à Augustin Daniel Béliard. C'est qui? Bah écoutez, j'en sais absolument rien, mais je vais trouver d'ici là. Et puis si je trouve pas, j'inventerai. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.